Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau let's play sur Pokémon Ruby Omega. La particularité de ce let's play, c'est qu'il sera du coup en random Nuzlocke, comme celui que j'ai fait sur Pokémon Emerald. Et du coup, sans plus tarder, c'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un random Nuzlocke, c'est assez simple. Tous les Pokémon sont random, c'est-à-dire que par exemple dans la route 1, je peux très bien croiser un Rayquaza, supposons, j'ai une connerie, mais voilà, c'est l'idée. Du coup, tous les Pokémon sont random, les attaques sont random aussi, les évolutions sont random, ce qui fait qu'un Axolotl peut évoluer en Arceus. Et le principe du Nuzlocke, c'est je ne peux capturer que le premier Pokémon de chaque zone, c'est-à-dire que si je capture un Pokémon route 250, bah je n'ai pas le droit d'en capturer un autre, et c'est que le premier que je croise. Si un Pokémon tombe KO, il est dead, il n'est plus utilisable, du coup j'aurai une boîte PC spéciale pour ça, ou un bon cimetière quoi. Et règle pas obligatoire, mais que moi j'applique parce que je trouve ça plus cool, il faut renommer tous les Pokémon que l'on capture. Du coup, voilà, assez simple, hein, je vous ai dit finalement. Bon, bah, du coup, l'intro des. Que ce soit Pokémon Emerald, Pokémon Ruby Omega, enfin, l'intro de 3ème génération, nous la connaissons. Et du coup, je suis sur émulateur, hein, je suis pas sur 3DS. Et vous l'avez vu, j'ai un petit layout, il est trop sympa. Je suis trop content de l'avoir, je le trouve trop stylé. Je le trouve vraiment trop stylé. Et c'est vrai qu'en plus, je me suis emmerdé à expliquer les règles alors qu'il y a les trucs sur les. Il y a les règles sur le layout. Mais bon, c'est si jamais vous avez la flemme de lire. Au moins, ça évite d'avoir rappelé à chaque épisode le principe de let's play, donc ça c'est cool. Enfin, de base, on le rappelle pas, mais bon, si jamais il y en a qui prennent le let's play en cours et qui savent pas, bon, un daily reminder si tu veux. Du coup, voilà. Alors, franchement, ça va être très cool. Bah, parce que déjà, forcément, Pokémon Ruby Omega est vraiment un de mes jeux Pokémon préférés. Genre, vraiment, il fait partie de mon top 5. Le jeu est insane. Et du coup, à faire en random Nuzlocke, ça va juste être banger. Et pourquoi j'ai choisi Pokémon Ruby Omega alors que j'ai fait Pokémon Emerald il y a pas si longtemps? Bah c'est parce que je me suis dit ça fait la suite logique parce que du coup Pokémon Emerald, Pokémon Ruby Omega ont fait son grand frère entre guillemets. Et le truc c'est que bah, Pokémon Ruby Omega, même si jamais c'est la même map globalement, c'est l'histoire déjà elle est un peu différente. Il y a les Pokémon jusqu'à la 7... non XY 6ème génération pardon. Il y a les méga évolutions aussi. Et même la map a un peu changé. Enfin bref c'est Emerald mais en mieux quoi. Du coup c'est cool pour moi. Hop, je m'appelle Marc. Oui. Oh, hi Marc. Si je bête, mais c'est bien sûr, tu le fais Marc qui va emménager à Borgonville. Ce qui signifie que nous sommes voisins. Et du coup, aussi, vous l'avez remarqué, j'ai passé l'intro du début, là, où on voit, la route, les Pokémon, enfin, l'intro du début de Pokémon. En fait, je comptais la mettre au début, puis déjà, j'ai remarqué qu'elle buguait de fou. Enfin, elle buguait un peu, donc c'était pas ouf. Et aussi parce que je me dis, bon, en vrai, autant passer les intros maintenant, tout le monde les a déjà vues. Alors bon, ça fait un côté un peu formel, un peu genre, c'est cool, hein, mais... Vas-y, autant, c'est bon. Autant passer à autre chose, autant évoluer, ça fluidifie un peu le contenu. Mais du coup, voilà. Mais ouais, du coup, je me suis dit, c'est la suite logique de Pokémon Emerald, comme ça on en termine avec la 3ème génération. Enfin, on en termine, c'est pas en mode je vais m'en débarrasser, mais je veux dire, comme ça on a fait vraiment la 3ème génération sur la chaîne, quoi. Il y aura peut-être des ROM hacks un jour que je ferai sur la 3G, mais eux ils sont pas. Enfin, je veux dire, ils sont pas comptés entre guillemets dans. Ils sont pas comptés dans dans les jeux officiels, quoi. Alors vous l'entendrez, des fois il y aura des petits bugs sonores. Je suis sur Citra d'ailleurs pour ceux qui se demandent. Il y aura parfois des bugs sonores et peut-être de légers freeze de 2 secondes, enfin de une demi-seconde même pas. À l'écran, ça bah malheureusement je peux rien y faire, c'est l'émulateur qui est comme ça. Mais après l'émulateur marche déjà très bien, donc franchement on prend. Mais voilà, j'essaierai, si jamais c'est trop gênant, j'essaierai de faire quelque chose en montage. Mais voilà, il y aura des petits sauts d'image parfois, des petits sauts de son. Mais voilà, je peux pas y faire grand chose. Après, la ROM comme elle est en... Comme elle était randomisée, elle risque d'avoir quelques petits problèmes, je pense. Mais bon, là. Du coup, j'ai pas mis les méga évolutions aléatoires, parce que bon, faut pas déconner. Alors, il y a aussi un truc, c'est que les objets au sol ne sont pas aléatoires, parce que tout simplement, avec le randomizer, tu ne peux. Parce que c'est pas le même randomizer que celui sur DS, c'en a un autre. Du coup, avec le randomizer que j'ai sur 3DS, bah, tu peux pas en fait. C'est PK 3DS, je crois. Mais par contre, tu peux faire en sorte que chaque dresseur ait un pourcentage de chance de te donner un item purement aléatoire. Et j'ai fait en sorte que du coup j'ai mis 100% de chance pour que tous les dresseurs drop un item aléatoire. Comme ça je suis sûr et certain, comme ça on a l'aléatoire au côté avec les systèmes aussi quoi. Évidemment les dresseurs ont des Pokémon aléatoires aussi. Je sais plus s'il y avait la possibilité sur PK3DS, mais normalement les Pokémon des dresseurs seront full évolués, seront obligatoirement des Pokémon évolués à partir du niveau 40. Enfin, si le mec il a un Groudon, bah il aura un Groudon, forcément il peut pas évoluer. Mais si le mec de base il devait avoir un Axolotl, bah il sera évolué du coup.
Donc c'est bien, ça rajoute du challenge. Et bon, le but, hein, l'idée, le défi, c'est de pas crever, hein, bien sûr. Hein. Parce que le truc, c'est que bon, le jeu est moins dur que Emerald. Mais avec tous les nouveaux Pokémon, les nouvelles attaques et tout machin. Pardon, j'ai tapé sur le numéro sans faire exprès. Les nouvelles attaques et tout machin, c'est un bordel. Et aussi, j'ai fait en sorte que tous les Pokémon commencent avec 4 attaques. Je veux dire ceux qui sont au niveau 5 et tout, parce que ceux qui sont au niveau 10, 15, voilà. Pour que le grind soit plus facile en vrai. Et les sessions d'XP, normalement, je pense pas qu'il y en ait besoin. Mais normalement, enfin, si jamais on a besoin, je prends des sessions d'XP en off, hein, comme d'hab. Et du coup, je suis avec une manette Xbox. Je ne joue pas au clavier. C'est pratique. C'est bien plus pratique. Alors, il faut voir la voisine. Du coup, je suis très content parce que, en fait, j'appréhendais un peu ce let's play. Parce que, déjà, le randomizer sur 3DS, c'est un randomizer que je maîtrise moins, donc ça se trouve, il y aura une couille. Et aussi parce que bah, le layout, là normalement ça marche bien nickel et tout. En fait, le layout, je savais pas comment placer l'écran du haut et l'écran du bas, je savais pas comment faire. Et en fait, j'ai découvert en faisant des recherches que il y avait un effet qui s'appelle recadrage, qui consiste entre guillemets à rogner. En gros, tu peux raccourcir les bords pour vraiment avoir ce que tu veux uniquement. Donc par exemple, là je filme l'émulateur 3DS, donc il y a. En haut, il y a les trucs genre fichier, émulation, genre la barre des tâches pour le truc. Et du coup, bah forcément, ça se verra pas au rendu final. Et du coup, avec le truc recadrage, je peux serrer les bords, du coup, je peux littéralement effacer le truc, la barre des tâches, fichier, émulation et tout bordel. Et isoler vraiment que l'écran, et ensuite je peux déplacer l'écran, voilà. Et du coup, pour l'autre écran, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je mets la piste en double, et je supprime le son d'un des deux, puisque bah, on va pas avoir le son en double, c'est débile. Du coup là, donc j'espère que ça va marcher. Normalement ça devrait, y a pas de raison, mais voilà, j'espère de tout cœur que ça va marcher, que ça va rendre bien et que vous serez contents. J'espère qu'on pourra devenir amis, je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais voilà, la flemme. Oh non, quelle tête des tourmis. Est-ce que vous l'avez? Moi je l'ai en tout cas. J'ai promis d'aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages, à plus tard Marc. Ah, une horloge rose, c'est mignon. Cliché, mais c'est mignon. Hop, allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'on peut courir directement, on a pas besoin des chaussures de course. Et du coup, bon, vous connaissez la chanson. J'ai entendu écrire dans cette direction, et c'est qui va? C'est bien évidemment le gamin de 10 ans qui vient d'emménager. C'est parti. On serait pas là, il serait bouffé par un Miedjena, hein, on va pas se mentir. Alors vous remarquerez peut-être que je parle plus fort que d'habitude, parce qu'en fait, le son du jeu est pas excessivement fort non plus. Mais il est quand même un minimum fort, et je peux pas le baisser plus bas, il est littéralement à 1 dans le mélangeur de volume. Et en vrai, je pourrais le baisser dans l'émulation, mais j'avoue qu'en vrai, je pense que là, c'est bien. Du coup, je vais juste parler plus fort et en vrai, vous ne devrez pas remarquer beaucoup de différence. Parce que c'est vrai que dans les vidéos, je parle pas si fort que ça, donc des fois, c'est... Mais moi, des fois, j'ai du mal à comprendre ce que je dis. Genre, des fois, j'écoute et je suis en mode... Attends, mais j'ai dit quoi, là? Attendez, je vais juste changer les options, rapide... Sauvegarde forcée, c'est quoi, ça? Ah, oui, ça, ok. Je suis en train de me dire, attends, il y a la sauvegarde automatique, mais sur 3DS? Les options sont aidées, les options sont aidées. Alors, attention, quel Pokémon on va avoir, bien évidemment, je sais pas, hein, c'est... Je me suis gardé la surprise. Ah oui, bon, les modèles des Pokémon, voilà, vous comprendrez qu'ils peuvent pas les afficher de manière normale. Alors c'est affiché Pokémon type plante Tortank, c'est parce que là c'est censé être Arco, Poussifeu et Gobu, logiquement. Mais du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la ROM et que je n'y ai plus touché. Là, c'est la première fois que je lance la ROM pour le SP. Du coup, je l'ai pas lancé avant pour tester si Pokémon était randomisé et tout. Donc, à tout moment, c'était un flop, hein, le premier épisode. En vrai, je prends qui? En vrai, les trois sont bien, Massouf est vraiment intéressant. Alors, les arènes sont random aussi, hein, ce qui fait que ça se trouve, ce sera pas une arène de type prochain. En vrai, j'en sais foutre rien. Hein. En vrai, je sais pas, franchement. J'ai pas envie de passer 3 ans. Allez, vas-y, on va prendre les ligatures. Et les attaques, comme je dis, sont random, du coup, on a ligature peut très bien se retrouver avec tonnerre. Hein. Par contre, les stats. Ah, tiens, vous avez vu le petit freeze. Les stats sont pas changées. Logique. C'est littéralement les stats d'un ligature niveau 5, quoi. Oh, j'ai siphon, oh la chance. Éclat de glace, parfait. Alors, il y a un truc, je sais plus si je l'ai fait, mais je crois que non. Parce que si jamais je mets un code ça sera un peu con. Excusez-moi. Bien évidemment, c'est pas la première fois que je fais une ROM 3DS Random Nuzlocke. Bon, je la faisais de mon côté. J'ai déjà fait plusieurs fois quelques tentatives de Pokémon de Random Nuzlocke sur Pokémon Ruby, j'y arrivais, Pokémon Ruby Omega. Mais des fois j'ai arrêté parce qu'en fait, genre, je faisais des pauses de 3 mois et je savais plus où j'en étais, du coup je recommençais quoi.
Et ce que je faisais, c'est que je mettais les dresseurs importants, enfin les champions d'arène et tout, à 6 Pokémon, pour ajouter la difficulté. Sauf que je crois que là, pour le let's play, j'ai pas mis 6 Pokémon parce que c'était vraiment, vraiment dur. Je peux mentir, c'était vraiment dur. Excusez-moi. Je sors d'un bon gros repas, donc j'avoue que, ouais, des petits rototos qui se perdent, quoi. Mais voilà, donc je peux pas trop vérifier qu'est-ce que j'ai modifié, parce que, bah... Enfin, à moins que je redécompose la ROM, peut-être que je peux voir ce que j'ai modifié dedans, mais bon, au pire, on va découvrir. Ton père m'a beaucoup parlé de toi, il a aussi dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon, tu as pourtant fait preuve d'un aplomb incroyable pendant le combat tout à l'heure. Tu tiens de ton père, c'est évident, le même sang coule dans tes veines. Pour te remercier d'avoir volé à mon secours, j'aimerais t'offrir le Pokémon avec lequel tu as combattu. Ouais, Poussifeu, ouais. T'inquiète, c'est Poussifeu, mec. Comment on l'appelle, les enfants? Un crocodile. Attends, il y a Crocodile Dundee, mais comment s'écrit Dundee? Après, personne n'aura la référence. Après, même moi, j'ai jamais regardé Crocodile Dundee, mais je sais que ça existe. Je sais. Je sais. I know it. I know it. Excusez-moi, je galère un peu. Hop. Et là, vous avez, je pense, compris. Comment je vais de l'autre côté? Voilà, comme ça. Ah non, comme ça change juste. Ah non, ok, d'accord, ok, j'ai compris. Tac, hop, ça, comment ça se passe? Référence à la famille pirate. Et aussi parce que, bon, on dit que les crocodiles font des bons sacs à main. Sac à main. Allez, sac à main, on rejoint l'équipe. Je suis sûr que tu feras un excellent dresseur avec un peu d'entraînement et d'expérience. Flora est justement partie étudier les Pokémon sur la route 103. Rejoindre elle. Alors bien évidemment, dans l'exemple que j'avais donné pour le random Nuzlocke, j'avais dit route 1, mais bien évidemment, on est dans la 3ème région, donc ce n'est pas la route 1 qui nous attend, mais la route 101 et tout. Alors là, bien évidemment, alors le Nuzlocke où si je tombe KO, je crève, là ça s'applique bien sûr. Mais la capture du premier Pokémon, ça s'applique pas pour l'instant parce que je n'ai pas débloqué les Pokéballs, donc ce serait un peu con quand même. Du coup, regardons de plus près notre sac à main. Très bizarre dit comme ça. Vitesse diminuée pour attaque augmentée. L'attaque c'est bien, mais la vitesse j'avoue que c'est un peu chiant. Du coup, il permet de connaître l'objet tenu par l'ennemi, ça c'est bien, ouais. Ça c'est physique, on prend. Siphon c'est physique, c'est spécial, ok. En vrai, c'est stabé, je pense qu'on va prendre ça. Hop là. Bon, si jamais... Bon, je vérifierai bien évidemment une fois le rendu fini. Si jamais le son est vraiment trop fort, j'essaierai de le baisser au montage. Un coiffarel. Ah oui, c'est vrai que les coiffarels ont des tenues différentes. C'est vrai que les coiffarels ont des tenues différentes. Parce que bien évidemment, j'ai rien touché à l'esthétique des Pokémon ou quoi. Je ne contrôle rien là-dessus. Alors en vrai, je vais m'entraîner un peu. C'est vrai que j'ai oublié de vérifier. Je sais plus si on a une potion au début de l'aventure. Je sais plus. Mais bon, on va éviter les mauvaises surprises, donc on va bien évidemment s'entraîner. Hop. Ouais, franchement, on va chill. Le jeu est vraiment super cool. Le Random Nuzlocke est vraiment cool. Non, franchement, on va bien rigoler. Et y a pas l'option pour... Attends, je peux prendre quoi? Cogne. Pas mal. On peut dire que je ne m'en cogne pas. Rigolez, s'il vous plaît. Merci, j'apprécie. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai complètement oublié ce que je disais avant de faire ma blague de merde. Ah oui, je sais plus si c'est une potion. Bah tenez, on va vérifier vite fait pendant qu'on y est. Je me dis une petite potion, c'est pas toujours pratique. Mais bon, on va s'entraîner un peu avant Flora, vite fait, ça va pas prendre longtemps. De toute façon, là ce qu'on va faire c'est... hop, je vais juste checker pour la potion, je vais m'entraîner un peu, tabasser Flora et après je pense qu'on va se laisser. Hop, ah oui bah j'ai pas de PC donc ça facilite la question on va dire. Allez c'est parti. C'est flippant de rester debout comme ça. Ah ouais, tu m'aides à me reposer, c'est cool hein, mais j'avoue que vous êtes un peu flippante madame. Fais attention à toi. Allez hop, c'est Tipar. Oh, ouais vas-y, il fallait que je rencontre forcément un Pokémon. Ok. En plus, ça permet de voir un peu les Pokémon qu'on pourra éventuellement capturer. Alors, bien évidemment, le taux de capture a été baissé. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Genre, je veux dire,
La Pokéball est l'équivalent d'une Hyperball, si j'ai bien compris. J'ai fait comme avec sur Emerald pour éviter que si jamais je tombe sur un Arceus quand j'ai pas encore d'Hyperball ou quoi, que j'évite de passer 30 minutes à le capturer alors qu'en une Pokéball c'est... Enfin de toute façon c'est pas... Enfin, c'est pas la capture, l'attraction principale entre guillemets des Random Nuzlocke, donc on me dit... voilà, autant faciliter ça. Donc normalement il me semble que les Pokémon vont rentrer extrêmement facilement. Bon allez on s'en fait un petit dernier en espérant pouvoir level up et après on va se taper Flora. Pitrouille. En vrai, sur quel Pokémon j'aimerais tomber? En vrai, Farfetch'd UV, il est bien. En vrai, Farfetch'd UV, il est bien. Hop. Et puis ça va être un aspect un peu plus détente que Mario Sunshine où mes nerfs étaient tendus. Je vais pas vous mentir, les nerfs étaient un peu tendus. Alors, je crois que le starter qu'a Flora est randomisé et que ce n'est pas l'un des 3 starters qu'il y avait dans le truc, je crois. J'avoue que je ne suis pas sûr. Ah oui, bah il va me donner une potion. Il va me donner la popo, l'ascension. Des potions! Merci, ça fait plaisir. Taralas. Oui, fais-moi faire le tour, on connaît, c'est bon. C'est pas comme si mes abonnés avaient... C'est pas comme si mes viewers avaient pas vu le début de ça il y a un an. Parce que je crois que c'était il y a un an qu'avait commencé pour le premier SP de Pokémon Emerald. Enfin, le SP de Pokémon Emerald. Ok. Alors, les Pokémon donnés comptent comme des Pokémon U. Donc, par exemple, si jamais on me donne un Pokémon à Lavandia, je sais plus s'il m'en donne un, bah je pourrais pas capturer de Pokémon à Lavandia, quoi, en gros. Bon là, le starter étant... Genre, je sais pas si on peut capturer d'autres Pokémon à Bourg-en-Vol, mais le starter étant un petit peu obligatoire pour commencer l'aventure, je ne compterai pas le starter dans l'écocosme... dans l'écosystème de Bourg-en-Vol. D'ailleurs, si jamais... Oh putain, oh là... Oh la peinture, j'ai jamais fait gaffe, c'est des montagnes peintes, là on est dans un sketch là, c'est pas des vraies montagnes qu'on voit au loin là, c'est quoi ça? Et du coup vous avez remarqué la flaque ici, et c'est la flaque qu'on voit dans l'intro du jeu pour ceux qui ont fait le jeu, tout simplement. Allez Flora, dis-nous qu'est-ce qui te traxe? Sur notre entrée on rencontre ce Pokémon et celui-là. Alors à la fin du let's play, ce sera l'épisode Delta du coup, quand on aura, désolé j'ai encore tapé mon bureau, quand on sera parti chercher Rayquaza. Ce sera ça du coup. La fin. Enfin, à moins qu'il y ait d'autres trucs à faire, on verra bien peut-être les concours, je sais pas. J'ai pas fait les concours sur Emo, donc je sais pas si j'aurai la déterre de les faire sur Ruby. Mais voilà, je pense que la fin ce sera l'épisode Delta, tranquillement. Excusez-moi, je bois. Kaiminus, c'est drôle ça. C'est très drôle ça. Écoute, voici ton père, Kaiminus. Une belle raisin, mais tous les Pokémon tiennent des baies ou c'est... quoi c'est bien? Bon allez, on le cogne, hein. Comme tout bon parent, on cogne son fils. Pas sûr de l'assumer celle-là, mais... Tranche-lui. Bah, ça va pas faire très mal, hein. Ouais, voilà. Est-ce que j'avais besoin de m'entraîner finalement? Je ne pense pas. Hop. 2 fois. Allez. Sac à main, s'il te plaît. S'il te plaît, sac à main. Alors là, il y aura peut-être des moments où je parlerai pas trop parce que je serai en train de boire, donc il y aura une absence de 2-3 secondes, quoi, mais... J'ai mangé un petit peu salé. J'ai un petit peu soif. Bon, bah ça c'est fait. Wow, c'était génial, Marc, tu as beaucoup de talent. Merci, merci, j'ai appuyé sur A. J'ai appuyé sur A, c'est tout, hein. Ouais, c'était un bon combat, hein, merci beaucoup. N'oublions pas de soigner nos Pokémon, ils en ont bien besoin après cette rude bataille. Merci, je serai à le centre Pokémon, mais merci. Notre équipe a été soignée, maintenant je comprends pourquoi mon père s'est intéressé à toi. Alors du coup, ce qu'on va faire, parce que là je viens de me souvenir, du coup on va aller au labo et tout, machin, on va récupérer les Pokéballs, on va aller capturer les Pokémon dans les zones les plus proches, bah la zone du haut et la zone du bas quoi, et ensuite nous allons tranquillement nous laisser. Je pense que ce sera un bon premier épisode quand même. Dépêchons de rentrer, bah c'est toi qui viens de m'interrompre, donc t'es mignonne, mais laisse-moi rentrer. Tu veux que je rentre, laisse-moi rentrer. Et d'ailleurs, il est où le gamin là qui nous a appelé? Ah, il est là. Qui nous a appelé à l'aide. Ok, on peut pas capturer d'autres Pokémon pour Pokémon. C'est trop bon de savoir. À savoir. On va lui dire, tu avais vaincu Flora en combat, c'est impressionnant. Ça fait 30 ans qu'elle met dans mes recherches, c'est un dresseur très expérimenté.
Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex que j'avais commandé pour nos recherches. C'est pas lui qui l'a fabriqué, tiens. Enfin, c'est Shen qui a fabriqué les Pokédex, mais je me dis qu'il y en a, il aurait peut-être modernisé ou j'en sais rien. Pokédex, c'est un outil de haute technologie, bah là, on sait tous. Nous sachons... Marc, tu as ton propre Pokédex maintenant, c'est super, moi aussi j'en ai un. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pour attraper des Pokémon sauvages, rien de mieux que des Pokéballs. C'est vrai, c'est pratique. Un truc à retenir, même quand tu attrapes un Pokémon sauvage, les Pokémon qui t'ont aidé à l'attraper gagnent de l'expérience. Bon à savoir, non? Ouais, ça va faciliter beaucoup le grind. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Peut-être un peu trop. Je fais partie de ceux qui sont pas très fans du multi-exp pour tous. Après, j'ai la possibilité de le désactiver. Là, normalement, il me semble. Mais en vrai, je le garde. Ah non, mais non, j'ai pas encore le multi-exp, je crois. Ah non. Mais c'est vrai, par contre, quand tu captures des... C'est vrai, par contre, quand tu captures des Pokémon, ça donne de l'XP. Mais oui, j'ai pas encore le multi-exp. Mais après, je fais partie de ceux qui trouvent ça nul. Mais je le garde quand même, parce que bon... Je trouve ça nul, mais vas-y, ça facilite quand même beaucoup le grind. Et étant quelqu'un qui aime bien farmer, ça facilite bien le grind. Non mais... Laissez-moi tranquille! Ah oui, c'est vrai que j'ai un vrai écran du bas maintenant. Ça a ajouté une nouvelle fonctionnalité, ça te permet de consulter des informations. Bien. Bon, normalement, je pas le retour de capture. Hein. Alors, quel Pokémon je vais avoir? Ah non, bah je vais avoir droit au jeu de capture. Mais non, mais attends. Jeu de capture, c'est pas Timmy? Jeu de capture, c'est pas Timmy normalement? Je sais plus. Je sais plus du tout. Ah oui, comme ça, oui, pour avancer. Oui, il explique. Okay. Ouais, non, non, ok, d'accord, il explique juste. Quand tu vois des Pokémon qui bougent dans les buissons, tu peux t'approcher doucement et tout. Farfa Duvet, let's go. Je suis content que ce soit lui. Alors, niveau 2, je vais juste lui faire un Darvenin, parce que je pense qu'avec la glace, c'est bon, je le bute. Quoi? Ah, Farfa Duvet, t'es pas résistant aussi, tu déconnes. Non, non, là, il y a du racisme. En vrai, ouais, à la place de siphon, en vrai, siphon, je vais pas l'utiliser, hein. De toute façon, il n'y a pas de siphon sur la route, hein, donc... Il n'y a pas de siphon dans l'eau. Vas-y, je suis déçu. Je suis très à la déception. Alors, je vais acheter des Pokéballs, on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Même si toute capture a normalement été bien ajustée, franchement, on sait jamais. Ouais, voilà, comme ça on est à 20. Ensuite, on prend 4 potions. Voilà. 4 potions et on est bon. Allez, on cherche le Pokémon de la route 103. Faudra pas que j'oublie que sur la route 103, justement, chercher un Pokémon parce que de l'autre côté de la rive, il y a une route qu'on a. Enfin, il y a un endroit où on ira un peu plus tard dans le jeu. Et en fait, c'est la route 103 aussi, donc faudra pas que j'oublie que j'aurais déjà capturé un Pokémon ici. Allez, pas un Pokémon nul. Ça va. Alors, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est soit des Pokémon bons, soit des Pokémon qui évoluent vite. Ça va, mon Orpal. Par contre, je vais filer les dégâts avec quoi, moi? Normalement, avec la glace, ça le tue pas. Ouais, ok, d'accord, ça le tue vraiment pas. Attends, c'est quoi l'attaque qu'il a fait? Ah, c'est Danse Flamme, je crois. Ah non, même pas. Eh, pas de coup critique, s'il te plaît, Sakama. Ok, ça va, merci. Écrase-face. Hop, sac, Pokéball. Hop. Bon, je vais boire un petit coup pendant que la Pokéball s'agite. Ah. Bien. Et on est à 24 minutes d'épisode, mais c'est pas merveilleux, ça? Alors, en vrai, mon Orpal, là, je vais pas l'entraîner dans le compensant. Je pourrais le mettre niveau 8 pour l'épisode 2, mais vas-y. Là, c'est le début, on peut bien XP un peu ensemble. Inconnu dans Owen. Ah, là, pour le coup. Pour le coup, effectivement, il est inconnu dans Owen. Une épée. C'est un mal. Une épée, un mal. Alors, c'est un petit Arthur, ce serait pas de mise, pour ça. Un petit Arthur. Franchement, je trouve ça... Moi, je trouve ça bien, le roi Arthur, tout ça. Attends, je vérifie juste un truc. Est-ce qu'on entend ma manette? Ouais, on entend très très vite fait. Bon, je vais essayer de pas faire beaucoup de bruit avec. Hop. Bienvenue Arthur dans l'équipe.
Alors, qu'est-ce que t'as à nous offrir comme technique, Arthur? Tu as un objet? J'aime... Quoi? Quoi? Attends, tiens. Attends, mais c'est pas la gemme de Kyogre, ça? Comment ça se fait qu'il l'a... Quoi? Comment... Je savais même pas que c'était un item que les Pokémon pouvaient tenir, genre. What the fuck? Fouille, ok, pourquoi pas. C'est danse du feu, ok. Attaque... En vrai, attaque augmentée par attaque PBC, c'est grave bien, parce que normalement c'est un Pokémon physique. Après, bon, quand il va évoluer, ça sera plus... ça sera pas l'évolution de leur pâle, hein, du coup, mais... Ah, c'est pour ça qu'il a vraiment fait 0 dégâts avec ça danse du feu. Hop. Bien, nous allons aller au centre Pokémon tranquillement. Le petit délicieux Freeze. Au centre Pokémon, et nous allons tranquillement nous laisser. Hop. Eh bien, vous connaissez la tradition, hein. On essaye, si possible, de terminer dans les centres Pokémon. Hop. Bon les enfants, bah c'est fut un bon premier épisode, en vrai on a pu bien nous expliquer, on a mis les bases du SP en place et ça c'est vraiment cool. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode, tchou tchou.